Oser être soi pour passer à l'action. C'est la question que se posait mon invitée, Corinne, quand elle est arrivée jusqu'à moi. Hello à toi qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui dans cette vidéo. Moi, je suis Catherine. Je suis coach spirituel, mentor spirituel et coach business. Et j'aide les femmes spirituelles à bâtir une vie pro solide, sécure et abondante pour vivre libre et indépendante. Et aujourd'hui, je reçois Corinne qui a reçu une lecture de Human Design. Bonjour Corinne. Bonjour Catherine. Alors, la question que tu te posais, que j'ai dit en introduction, c'était oser être toi pour passer à l'action parce que tu cherchais une forme de validation, de confirmation pour aller encore plus loin dans qui tu es. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, mais en fait, j'ai toujours eu l'impression d'avoir besoin de une forme de validation, comme tu disais, Oui, de oui, ce oui. que je faisais pour avoir l'impression que ce que je faisais était bien. Donc, ça remonte sûrement à l'enfance, mais voilà. Donc, après plusieurs expériences de vie professionnelle, je suis arrivée à maintenant l'architecture d'intérieur et en fait, ça m'a donné une espèce de validation quelque part où ce que je fais pour les femmes et pas simplement pour moi me soutient dans cette réflexion. D'accord. Et en quoi le Human Design a été éclairant pour toi par rapport à justement ce chemin de destinée, ces étapes, ce que je t'ai partagé? Si tu te En fait, souviens de quelques points qu'on a regardés ensemble. ça a été comme une confirmation en fait de sensation, d'intuition de ce que j'étais et de mon mode de fonctionnement. Donc ça a été très surprenant de voir qu'avec quelques données, tu pouvais en fait rentrer dans ma tête quelque part. C'est pas vrai, pas vraiment rentrer dans ma tête, mais comme si tu m'avais deviné. C'est vrai que le Human Design est très très précis par rapport à ça parce que ça vient souvent, moi ça fait un moment que je fais des lectures, ça vient confirmer énormément de choses, donc c'est un côté hyper rassurant parce que c'est très différenciant dans le sens où toi tu es unique et qu'il n'y a pas deux lectures qui sont identiques parce que c'est vraiment très très personnalisé. Donc tu t'es retrouvé dans beaucoup de points que je t'ai partagés, que ce soit ton type, ton chemin, ta croix d'incarnation. Est-ce qu'il y a des choses, peut-être un point plus précis dont tu te souviens, que tu aimerais nous partager peut-être, en mémoire, en sensation, en émotion? Quelque chose oui, c'était en fait, à un moment tu m'as dit que j'avais peur de mes ambitions. Mm. Et ça m'a, ça m'a frappée parce que je n'ai pas l'impression d'être ambitieuse, même si effectivement au cours de ma vie j'ai fait beaucoup de choses, mais c'était pas par ambition, donc le terme m'a surprise. Et une autre chose, c'était d'accepter d'être un guide. Mm. Et de la même façon, je ne me vois pas comme un guide, comme un leader, et donc ça m'a fort surprise. C'est vrai qu'il y a quelquefois, quand on regarde les portes au niveau énergétique, on peut se retrouver dans l'ombre et pas dans la lumière de la porte. Et déjà, l'entendre, ça peut faire bizarre. Il n'empêche que dans ton design, il y a de l'ambitieuse à l'intérieur de toi, donc ça signifie que tu, tu as besoin de t'autoriser à être ambitieuse parce que c'est comme ça que toi tu es au monde. Le monde a besoin de toi comme ça. C'est pas, comment je vais dire, Euh, c'est pas déconnant d'oser être une femme ambitieuse parce que je crois que c'est comme ça que tu es drivée. Puis le fait que tu sois guide aussi, ça te permet de prendre conscience qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi et le fait d'être ambitieuse et d'être guide, ça donne l'autorisation aussi à toutes les femmes qui ont besoin de toi de se donner cette permission. Donc, tant que tu te la donnes pas toi-même, il est difficile que tu la donnes aux autres. Et le fait d'entendre ça, c'est un premier pas pour que les femmes, elles puissent ensuite être accompagnées par toi. Est-ce que tu sens que ça sonne juste pour toi? Oui, oui, parce qu'en fait, ça vient appuyer sur une notion de soutien et d'accompagnement aux femmes, bon, spécifiquement dans mon domaine, c'est-à-dire les architectes d'intérieur et les décoratrices.
à se développer. J'ai vraiment envie de créer quelque chose qui soit pas juste pour moi, pour avancer, me développer, mais j'ai vraiment envie de soutenir les femmes entrepreneurs dans ce domaine particulier. Ouais. Donc ça vient quelque part conforter cette envie, même si au départ je me sens pas forcément légitime. Comme beaucoup de personnes, avant que tu poses la première pierre, tu dis est-ce que je vais y arriver? Puis quand tu poses la première pierre, c'est comme si d'entrée de jeu, tu étais celle que tu as toujours rêvé d'être. En fait, c'est plus ça. À un moment donné où tu passes à l'action, il y a ce qu'on disait, hein, la recherche de confirmation, de validation, et ensuite il y a la permission intérieure de bâtir, je vais aller jusque-là, ton propre empire. Je vais titiller l'ambitieuse pour que les Oui, gens comprennent bien l'ambitieux. C'est parce que ça fait partie de ta destinée quelque part et il est à ta taille cet empire, il te correspond. C'est dans le domaine de la décoration d'intérieur, de l'architecture d'intérieur et l'ambition c'est de pouvoir faire quelque chose de beau qui sorte de tous tes projets, entre autres. Tu vois, oui, on peut mettre plein de choses derrière le mot ambition, peut-être pas quelque chose qui est négatif, mais quelque chose qui te permet d'amplifier ce qu'il y a déjà à l'intérieur, de le partager au monde. oui, oui. Non, c'est vrai que le mot ambition, euh, on a plutôt tendance à le prendre de façon négative, alors que non, c'est tout à fait honorable aussi. Et comme tu dis, mon ambition à moi, c'est d'apporter du bien-être et de la sororité et euh, vraiment de cocooner quelque part les femmes pour qu'elles se sentent suffisamment fortes pour s'exprimer et se développer. Et finalement, j'ai l'impression que c'est ça aussi, et c'est ce qui est ressorti dans le Human Design, que ce serait aussi comme ça que moi je me développerais. C'est pas en me développant toute seule, c'est vraiment en apportant cette, euh, cette, euh, cette plateforme quelque part aux femmes. Donc c'est très, comment dire, chaud, très... Ça fait du bien à ton cœur. oui, c'est ça, c'est C'est ça. ça, oui. Parce que c'est émotionnant. Donc, tu vois, derrière le mot ambition, il y a plein de choses qui viennent te toucher toi. Donc, tu vas mettre ce qui te correspond dans l'ambition. Et je trouve que c'est chouette parce que ton projet, c'est un projet de cœur. Ouais. C'était en toi. Et est-ce que le Human Design, il est venu se dire, OK, c'est maintenant, là, tu vas pouvoir commencer. C'était à l'intérieur comme une graine et c'est en train de s'amplifier. Oui, peut-être effectivement. En parlant avec toi, donc dans la lecture du Human Design et en discutant avec d'autres personnes qui sont dans le développement d'entreprises, il y a, elles m'ont poussé aussi. Enfin, ça va dans le sens de ça, de développer quelque chose et d'apporter quelque chose aux femmes principalement pour les aider à se développer ou pour leur apporter quelque chose. C'est vraiment, je me sens poussée dans le dos à le faire. Donc, comme si j'avais pas le choix et qu'il faut que je le fasse, quoi. On est bien d'accord que là, c'est ton défi qui se trouve dans ton design, c'est la guide qui commence à te dire, on me pousse parce que c'est ça en fait, c'est quelque chose de très vertueux quelque part. C'est Mm. comme si tu avais attendu puis qu'elle en dit, c'est le bon moment, Corinne. Donc c'est ça que moi je sens, que maintenant tu l'acceptes un peu plus et que comme tu l'acceptes, les femmes qui ont besoin de toi, elles vont venir jusqu'à toi, naturellement. Ouais. Mais c'est très surprenant. C'est vraiment très surprenant. Ouais. Très, très déstabilisant même. Positivement, Positivement, oui, je le prends comme vraiment un défi à relever. Et j'espère avoir tout le courage et le, et la niaque pour relever ce moi j'ai défi. confiance parce que la graine a été plantée, donc maintenant c'est arrosé et tu le sais, donc je trouve que c'est chouette en fait parce que ça correspond à qui tu es et ça va se développer de plus en plus. Euh, Si tu devais recommander une lecture, tu dirais quoi à quelqu'un soit qui connaît pas l'Human Design, soit qui vient de découvrir le Human Design? Avec quoi, toi, tu es reparti en termes de bénéfices, par exemple, de solutions, de résultats, de ce qui te permet d'avancer?
Je, je dirais que ça permet soit de renforcer des sensations, des intuitions qu'on a et de se conforter dans son chemin de vie, soit mettre en lumière des points qui permettent de réfléchir à son futur, à son développement et peut-être à perdre moins de temps à tâtonner, être plus accompagné de manière euh, bienveillante et euh, voilà, bienveillante. Ok, d'accord. Ok, Pour ok. permettre aussi, j'ai l'impression que ça me permet de me sentir ancrée. Ah, intéressant, ouais, ouais. Donc, voilà, j'ai même pensé à offrir ça à mes enfants qui sont dans le début de leur vie et qui savent pas forcément où aller, etc. Je dis pas que le human design va leur dire c'est ce chemin que tu dois emprunter, mais peut-être leur ouvrir des opportunités et les faire réfléchir différemment. Et souvent, en fait, ça vient conforter le chemin qu'ils connaissent de l'extérieur, en fait. Souvent, ça vient raconter ça. Pour l'avoir pratiqué plusieurs fois, c'est assez, ouais, c'est assez étrange. C'est pas une histoire de métier, c'est une histoire de vibration, de OK, tu es sur le bon chemin. C'est ça. Mm. C'est ça qui est assez étrange, ouais. Ok, ok. Est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus? Bah, justement, tu as commencé à en parler sur ton métier, tu fais quoi et comment ce projet, il est en train de se transformer en direction des femmes, justement, qui sont architectes et qui sont décoratrices d'intérieur. Alors, je suis architecte d'intérieur depuis 4-5 ans, après une reconversion. Et en fait, mon motto, c'est vraiment apporter le bien-être intérieur, que ce soit du côté personnel ou professionnel. Donc, de l'intérieur intérieur, mais l'intérieur, le cocon intérieur, la maison ou le boulot, pour que les gens se sentent bien. Parce que si on se sent bien, alors on peut faire des merveilles, ou pas, hein, si on a envie. Mais euh, voilà, l'architecture d'intérieur pour moi, c'est plus que simplement organiser des meubles, changer la couleur, et c'est vraiment essayer de réfléchir avec les gens à leur bien-être, c'est quoi vraiment ce dont ils ont besoin pour se sentir vraiment bien chez eux et que quand ils rentrent chez eux, ou quand ils pensent à chez eux ou à leur lieu de travail, ils aient envie d'y être. Ok. Et alors, ce projet en direction des femmes? Ah oui. Ah oui, parce que Euh, ça vient aussi euh, comme une nouvelle direction là, que tu es en train d'emprunter. oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, d'être architecte d'intérieur pour l'instant, c'est le faire seul. Et j'avais envie d'apporter quelque chose aux femmes et pas simplement rester toute seule dans mon coin. Et j'ai envie de travailler avec d'autres femmes, mais en fait, je me rends compte que c'est plus que ça. C'est pas simplement travailler avec elles, mais c'est apporter un espace de travail, un espace de coworking où il y aurait beaucoup de choses à leur disposition et qui leur permettrait de s'épanouir et de faire leur travail ou leur passion même de manière plus facile. Euh, J'aimerais apporter aux jeunes, surtout aux jeunes qui débutent ou qui ont moins de 5 ans d'exercice, par exemple, qui n'ont pas encore toutes les armes, qui ne savent pas encore tout bien. Euh, voilà, leur apporter quelque chose, une plateforme, un travail ensemble, quelque chose qui fasse que ça leur permette de se développer mieux, plus loin et Et à plusieurs, en fait, et à plusieurs. oui, et Dans un ensemble. espace de sororité, plutôt que de rester un peu isolé dans son coin, Oui, chacune peut travailler sur son projet et se soutenir ensemble comme si c'était des collègues, alors que ce sont des oui, consoeurs, en fait. Ouais, oui, ça oui, c'est oui. chouette.
Et Et pas être dans la concurrence, tu vois. bien sûr, C'est bien sûr. vraiment être plutôt dans le soutien mutuel. Oui, quitte à porter des projets à plusieurs, ça peut être Ouais, intéressant. ouais. Euh, ok, ça fait vraiment parler de la sororité. Et est-ce que tu as déjà trouvé ton lieu? Tu es installé où? Par rapport aux personnes qui pourraient regarder cette vidéo et qui pourraient être intéressées ou qui connaissent quelqu'un qui pourrait être intéressé. Ben, je suis à Bruxelles, donc ce serait voilà donc je suis dans l'est de Bruxelles. Je vais déménager l'année prochaine et j'aurai un espace que je vais pouvoir transformer en un petit coworking déjà pour voir comment ça fonctionne pour après éventuellement voir si je me lance plus gros. Mais voilà, donc je travaille sur Bruxelles et sur la périphérie et en Wallonie. Et puis aussi à distance, s'il y a des petits projets où les gens se posent des questions, euh, n'ont pas forcément le budget, ou alors veulent faire les travaux eux-mêmes, mais qui ne s'en sortent pas avec leurs idées, par exemple, ou qui aimeraient avoir un peu de guidance sur comment faire et quoi faire, je peux le faire à distance aussi. Ok, d'accord. Donc, toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de Corinne, eh bien, faites appel à elle. Comment on peut te trouver, peut-être sur les réseaux? C'est quoi le réseau où tu es le plus accessible? Alors, je suis sur LinkedIn. Ok. Tu as les liens sous cette vidéo, hein. Voilà. D'accord, à mon nom, donc Corinne Vénère, et puis sur Instagram aussi, sous le nom de Corwen Interiors. Ok, d'accord. Chouette. Donc, comme ça. Alors, c'est un appel, hein. Si tu connais enfin, si toi-même tu es intéressé en tant qu'architecte ou décoratrice d'intérieur et que tu as envie de rencontrer Corinne pour son projet de coworking, de sororité, eh bien, contacte-la directement ou si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et puis, pour les projets de déco d'intérieur, tu peux faire appel à elle. Voilà. J'aimerais te laisser le mot de la fin, Corinne. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous ont accueillis dans leur journée jusqu'à maintenant pour déjà te dire merci et puis qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je te laisse vraiment ce mot de la fin. Mais que le human design, finalement, ça ouvre des portes et ça permet de réfléchir un peu comme si on était en dehors de son corps, de voir un petit peu la magie des informations et puis ensuite pouvoir repartir de là sur son propre chemin en étant un peu plus fort. Ok, bien. Ben, merci beaucoup. Merci à toi de Merci. nous avoir accueillis dans ta journée. Merci à toi, Corinne. Et puis je dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.